Bonjour à tous. Alors je vais prendre un petit moment avec vous avant de prendre quelques congés. Tout d'abord, en vous signalant que ce que je vais vous dire très rapidement est un petit texte qui pour une fois a été préparé. D'habitude je fais les choses telles qu'elles me viennent au fur et à mesure, mais j'ai pas voulu trop me répéter, puisque j'ai une tendance à me répéter. Donc voilà, je prends ce petit moment avec vous. Premièrement, pour vous souhaiter à tous de bonnes vacances, que vous y soyez ou que vous les preniez prochainement. Remercier les presque 40 000 personnes qui aiment cette page Facebook, ainsi que le travail du centre, qui le suivent, que ce soit le travail fait avec les stagiaires, que ce soit le travail fait qui viennent donc se former pour en faire leur métier, que ce soit pour les personnes qui viennent pour y éduquer leurs chiens ou pour trouver des solutions rencontrées avec leurs compagnons. Voilà, je vous remercie à tous. Or, 40 000 personnes qui aiment la page, certains peut-être ne l'aiment pas, mais la suivent quand même, ça j'en suis persuadé. Pour ceux qui suivent les actualités du centre, en plus des formations où il y a de plus en plus de monde, vous n'êtes pas sans savoir que je travaille actuellement sur différents projets qui verront le jour avant la fin de cette année, que ce soit l'écriture du livre que je vous ai annoncé, ou le projet du pack éducation canine pour les particuliers. Il est évident que tout cela demande d'abord beaucoup de temps, pas mal d'énergie, mais surtout beaucoup de temps. Alors j'essaie de conserver au mieux ce capital temps et aussi ce capital énergie. Donc pour ce faire, il est nécessaire et utile de ne pas perdre des heures, des dizaines, voire des centaines d'heures interminables à dire et à redire les mêmes choses, à expliquer ou à tenter de faire comprendre certaines choses que la grande majorité, Dieu merci, n'ont aucun mal à faire. Mais il reste malgré tout une minorité, Dieu merci aussi, qui ont un peu de mal à enregistrer aussi bien ce que je peux leur dire, leur écrire, voire leur montrer en vidéo. À quoi cela peut-il être dû? Même si beaucoup de réponses me viennent à l'esprit naturellement, je ne m'aventurerai pas aujourd'hui à les donner. Je vais juste rappeler quelques sujets que certains pourront éventuellement se passer en boucle en visionnant cette vidéo et surtout en l'écoutant. En espérant que, à force, ça pourra rentrer et laisser une petite trace, ne serait-ce qu'une petite trace dans ces cerveaux-là. Alors je vais commencer tout de suite par ceux qui viennent sur la page Facebook du centre, non pas pour partager des expériences ou éventuellement donner des pistes d'éducation ou de rééducation canine, mais juste pour le plaisir de dénigrer un travail en se faisant passer pour les rois du pétrole, bien entendu, très souvent de façon très agressive et très grossière. Et je peux les citer, bien que ce nom ne me semble pas très approprié dans l'instant. Ce sont les amicaux et les positifs et leurs adeptes. Alors rappelons que j'ai tenté quand même l'année dernière une réunion, tout frais à ma charge, pour qu'une discussion ait lieu entre ces différents professionnels, qu'ils disent tout simplement qu'ils sont bons, et qu'aucun d'eux n'a répondu positivement pour venir expliquer ses méthodes et ses techniques de travail. Or, suis-je contre ce que certains appellent les méthodes positives et amicales? Être amical et positif en éducation et en rééducation canine avec un chien, je veux dire, ce sont les fondations et voire les murs porteurs de la relation à créer avec le chien, quelle que soit sa nature, quel que soit qu'il soit équilibré, quel que soit son tempérament, quel que soit le problème qu'il présente. Et c'est aussi une partie de la toiture, en sachant que sur cette toiture, de temps à autre, il est nécessaire de remettre quelques tuiles en place pour éviter les prises d'eau. Doit-on s'affubler de ces qualificatifs pour s'en persuader ou en persuader les autres? Personnellement, je n'en vois pas l'utilité. Je pense que plutôt que de s'affubler d'un titre, quel qu'il soit,
mieux vaut montrer le travail que l'on fait à tous, avec des résultats probants, efficaces et surtout durables, que simplement d'en parler sans vous laisser la possibilité d'en vérifier l'exactitude. Je pense que chacun est capable de tirer les conclusions qui s'imposent en la matière. Ça, c'était le premier sujet, rapide. Deuxième sujet sur lequel on revient assez fréquemment, c'est le travail à la friandise, j'allais dire à la knacky. À la knacky aussi, ça fait partie des friandises. Or, personnellement, je n'utilise pas la friandise dans l'éducation et la rééducation, et s'il m'arrive de le faire, très exceptionnellement, cela est vraiment dans des cas très extrêmes où je ne parviens pas à créer une relation amicale et positive, émotionnelle, suffisante, faisant appel aux différentes sensations intellectuelles du chien, se trouvant dans son cerveau, source même des capacités d'apprentissage réactionnel, et où je m'adresse momentanément à son estomac et à sa gourmandise et voracité. Après, l'utilisation ponctuelle de cette gourmandise en apport complémentaire d'une relation sociale équilibrée créée, personnellement ne me dérange à rien. Ne me dérange en rien, pardon. Là où elle est dérangeante, et je l'avoue même extrêmement dangereuse dans certains cas, c'est lorsque cela s'appelle une méthode, par incapacité à créer une relation psychologique faisant appel à l'émotionnel du chien. Autre sujet sur lequel on revient assez souvent sur cette page Facebook, pas moi personnellement mais d'autres, c'est le clicker. Là non plus, cela ne me dérange en rien. On peut faire plein d'exercices, très pointus d'ailleurs, à l'aide de ce petit outil de conditionnement qui n'est ni plus ni moins qu'un simple marqueur. Très efficace pour faire des tricks ou des séries d'exercices parfois très beaux à voir et que moi-même regarde avec plaisir, car c'est un gros travail effectivement de patience, de réalisation et de construction. Ce sera le cas par exemple dans l'obé rythmé et d'autres disciplines. On peut même l'utiliser en complément, je dis bien en complément, de certaines éducations comme outil, je dis bien encore une fois, complémentaire. Personnellement, je ne l'utilise pas, même si j'en connais les grands principes, voire les petits principes, tout simplement parce que le marqueur, c'est moi, avec ce que je suis et ce que le chien peut apprécier de moi, une fois qu'il a intégré mes marqueurs personnels de contentement, de satisfaction et d'information. Un simple sourire et un regard connu du chien quant à sa valeur de signification et ce qu'il va en suivre est un excellent marqueur et pour moi personnellement le meilleur. Le clicker est donc un simple outil et en dehors des cas cités précédemment, un outil de compensation à mon avis à la pénurie de capacité à créer une relation sociale saine et équilibrée, et je parle là dans le cadre de l'éducation et de la rééducation canine. Mais cela est bien entendu que mon avis, que je suis prêt à revoir dès lors que l'on me montrera le contraire. Autre sujet récurrent, et surtout autre argument répétitif dès que l'on n'a rien d'autre à dire et surtout rien à montrer, ce qui est toujours le cas jusqu'à maintenant, c'est l'utilisation du collier chaînette dit étrangleur. Là encore, il ne s'agit que d'un outil qui peut être utilisé, voire qui dans certains cas doit l'être, mais juste un outil et pas autre chose. Encore faut-il savoir le faire, et pour l'utiliser et pour en parler. L'argumentaire caricatural des extrémistes de tout poil qui ne connaissent que l'utilisation dangereuse de l'outil dans son extrême et qui s'en servent allègrement pour justifier ce qu'ils sont incapables de nous montrer reste quelque peu pour moi du genre comique. Mais je ne vais pas m'étaler davantage sur ce sujet pour en avoir déjà trop parlé dans certaines vidéos et dans pas mal d'articles. Est-ce une méthode, le collier étrangleur? Pas plus que le clicker ou la knacky. Un outil ni plus ni moins qu'un outil à utiliser par nécessité, et ce, ponctuellement. Et pour finir,
avant de prendre mes congés, la petite chanson quelque peu ironique, mais très ciblée toutefois, sur les prétendument as de l'éducation et de la rééducation en tout positif. Que dire? Je pense que toutes les attaques agressives et grossières méritaient bien une petite chanson sur le ton de l'ironie et de la moquerie. C'est quand même mieux que d'être agressif et grossier à souhait. Il m'est juste permis de constater l'investissement et la pugnacité des amicaux et positifs à insulter ce qui n'était qu'un gros clin d'œil, je l'avoue, un peu provocateur, en réponse amicale de ma part aux différentes attaques subies ces dernières années, à ceux qui n'est, je sais pas ce que j'ai marqué là, aux diverses attaques subies ces dernières années, à ceux qui n'est pas ah oui, pardon, je vais la refaire. Hein. Donc aux diverses attaques subies ces dernières années, à ce qui n'est pas eux, que nous expliquer, et surtout à nous montrer de visu leur nombre dires et écrits. Voilà, sur ce, je vais m'appliquer dès septembre à continuer à travailler, à vous montrer et à vous démontrer, à sauver éventuellement quelques chiens des euthanasies prononcées, à rendre le maximum de maîtres heureux en phase avec leurs chiens, à former des professionnels qui feront ensuite de même. Et donc, comme il faut beaucoup de temps pour tout cela, je vais laisser un peu les personnes qui disent qu'elles sont bonnes voir, revoir et surtout écouter et réécouter cette vidéo et surtout tenter de déverrouiller quelques petits morceaux de cerveau pour essayer de la comprendre. Voilà, et surtout, je me permettrai par économie, on va dire, de temps et d'énergie dont j'ai besoin, surtout au niveau du temps, parce que l'énergie ne manque pas. Je me permettrai de ne pas répondre à ces mêmes personnes, tant qu'elles ne me proposeront pas, et elles ne vous proposeront pas par là même des choses concrètes, des résultats visibles, des bons résultats si possible, et des actes. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances pour ceux qui y sont et ceux qui y vont. Et je vous dis bien entendu à très bientôt. À bientôt. Au revoir.